Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, on va vous montrer 35 connecteurs pour le niveau DELF B2. Alors pourquoi utiliser les connecteurs? Premièrement, ça aide le lecteur ou votre interlocuteur à mieux comprendre l'information qui va suivre le connecteur. Deuxièmement, comme vous faites des textes relativement longs ou des exposés argumentés assez complexes, ça va l'aider aussi à faciliter la compréhension globale de votre texte ou de votre exposé. Troisièmement, ça peut nous servir à donner de l'importance à une information spécifique ou ajouter un élément clé dans une argumentation. Et finalement, ça montre que vous avez de bonnes connaissances en langue française. Allez, c'est parti, on attaque! Voici les différents connecteurs aux différents niveaux. Au niveau A1, on va utiliser les connecteurs et pour ajouter, mais pour opposer. Au niveau A2, on va donc utiliser et, mais, on va utiliser aussi pour ajouter une idée et on va utiliser parce que pour expliquer ce que l'on veut dire ou pour exprimer la cause. Au niveau B1, on conserve tous les connecteurs d'avant et, mais, aussi, parce que, et on en ajoute d'autres. Également, pour ne pas dire uniquement aussi, car, pour ne pas uniquement dire parce que, et bien sûr des connecteurs de conséquences. Donc, alors. Et au niveau B2, on va être capable d'exprimer ces mêmes idées, mais avec beaucoup plus de connecteurs. Les connecteurs de chronologie. Pour commencer, premièrement, tout d'abord, vous les utilisez dans un texte ou dans un exposé oral, bien évidemment pour commencer votre exposé. Personnellement, j'ai tendance à utiliser tout d'abord à l'écrit pour commencer et premièrement à l'oral. En conclusion, pour finir, en guise de conclusion, pour conclure, dans l'objectif de terminer votre texte ou votre exposé oral. Pareil ici, en général, j'utilise pour conclure ou pour finir à l'oral et à l'écrit, j'utilise en conclusion ou en guise de conclusion. L'opposition et la concession. Alors, quelle est la différence? Opposer, c'est donc opposer deux idées, l'une en théorie et le contraire de l'autre. Concéder, faire une concession, c'est quand vous avez deux idées qui en théorie sont impossibles, mais vous arrivez à les rendre possibles. Alors, voyons voir un peu les connecteurs. Pourtant, cependant, néanmoins, toutefois, vous les utilisez exactement de la même manière, ou au début d'un paragraphe ou d'une phrase, ou entre deux idées. Par exemple, de nombreuses avancées scientifiques nous permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Cependant, il y a encore des améliorations à faire. Cependant, pourtant, néanmoins, toutefois, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre dans cette phrase. Par contre, et au contraire, à la différence des autres connecteurs d'opposition, s'utilise normalement pour commencer une nouvelle idée, pour commencer une nouvelle partie de votre texte ou de votre exposé. Par exemple, si vous présentez des aspects positifs dans la première partie et des aspects négatifs dans la deuxième partie, vous allez commencer la deuxième partie avec « par contre », au contraire. Ça vous permet vraiment de faire une pause dans votre exposé et de faire comprendre au lecteur ou à l'interlocuteur que l'on passe à la deuxième partie. Les connecteurs de concession, bien que ou même si. Alors,
bien que s'utilise en début de phrase et il est suivi par un verbe au subjonctif. Bien que de nombreuses avancées scientifiques nous permettent de lutter contre le réchauffement climatique, il y a encore des progrès à faire. Même si s'utilise au début de la phrase ou au milieu de la phrase et il est suivi par un verbe à l'indicatif. Même si je ne suis pas d'accord avec cette idée, je vais la suivre. Je vais suivre cette idée, même si je ne suis pas d'accord avec elle. Et finalement, malgré et en dépit de, encore une fois pour exprimer la concession, vont s'utiliser uniquement avec un nom. Et en général, on va les utiliser en début de phrase. Malgré le mauvais temps, je vais sortir. En dépit de la pluie, je vais faire une promenade. Vous voyez, en théorie, ce sont deux idées impossibles, mais on arrive à les rendre possibles. Les connecteurs pour ajouter comme et aussi. De plus, de même. On les utilise au début d'un paragraphe pour ajouter une idée similaire à l'idée précédente. Par exemple, si vous avez présenté un avantage et vous allez présenter un deuxième avantage, vous pouvez utiliser de plus ou de même. En plus de nous permet d'ajouter un élément similaire dans une phrase. Par exemple, les énergies renouvelables nous permettent de faire des économies. En plus de cela, elles sont très faciles à mettre en place. Vous voyez, j'ai donné un avantage des énergies renouvelables et j'ajoute un autre avantage en utilisant en plus de cela. En plus de tout cela, en plus de cet avantage, vous pouvez utiliser la formule que vous voulez. Deux connecteurs indispensables pour ne pas toujours répéter et, ainsi que, non seulement, mais aussi. Regardez comment ça fonctionne. Il a de bonnes et de mauvaises idées. Il a de bonnes idées ainsi que des mauvaises. Il a non seulement de bonnes idées, mais aussi de mauvaises. Vous voyez, c'est très facile à utiliser et ça vous permet de montrer à la personne que vous parlez que vous avez de bonnes connaissances de la langue française. Les connecteurs de cause et de conséquence. Alors, premièrement, étant donné que, vu que, comme. En général, vous les utilisez au début de la phrase pour introduire une cause. Et ils fonctionnent exactement de la même manière. Étant donné que les prix augmentent, on va devoir faire des économies. Vu que les prix augmentent, comme les prix augmentent, on va devoir faire des économies. Grâce à et à cause de sont toujours suivis par un nom, jamais une phrase. À cause de va exprimer une cause négative. À cause des embouteillages, je suis arrivé en retard au travail. Grâce à va introduire une cause positive. Grâce à mon GPS, j'ai évité les embouteillages et je ne suis pas arrivé en retard au travail. 3 connecteurs de conséquences. Voilà pourquoi, c'est la raison pour laquelle. Vous les utilisez exactement de la même manière après une cause pour introduire une conséquence. Les prix ont augmenté. Voilà pourquoi nous devons faire des économies. C'est pourquoi nous devons faire des économies. C'est la raison pour laquelle nous devons faire des économies. Et finalement, les 5 derniers connecteurs que l'on va voir vont nous permettre d'expliquer et d'introduire un exemple, ce qui est
extrêmement important dans le DELF B2 puisqu'on vous demande de la pertinence et de la précision dans votre argumentation. Pour expliquer, en effet, de fait, en général, vous pouvez utiliser les deux à l'écrit et à l'oral. On l'utilise après un argument pour l'expliquer. Argument simple. Un avantage des énergies renouvelables, c'est qu'elles nous permettent de faire des économies. En effet, le soleil est une énergie inépuisable. De fait, le soleil est une énergie inépuisable. Vous voyez, c'est très simple à utiliser. Et pour donner un exemple, 3 connecteurs. Par exemple, à titre d'exemple, ainsi. En effet, le soleil est une énergie inépuisable. Par exemple, moi, depuis que j'utilise des panneaux solaires chez moi, j'ai économisé beaucoup d'argent. À titre d'exemple, moi, depuis que j'utilise les panneaux solaires, etc., etc. Ainsi, moi, depuis que j'utilise les panneaux solaires, je fais des économies. Vous voyez, on les utilise exactement de la même manière. Avant de terminer, une petite information. Vous n'êtes pas obligé de connaître ces 35 connecteurs. Non, c'est beaucoup trop. L'idée ici, c'est que pour chaque chose que vous souhaitez exprimer, vous connaissiez au minimum 2 ou 3 connecteurs. Pour la cause, comme, étant donné, grâce à cause de, pour la conséquence. Donc, alors, voilà pourquoi, si vous voulez ajouter quelque chose, et aussi, de plus, essayez de vous concentrer sur les connecteurs les plus simples pour vous, et c'est tout. Si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez la famille, la communauté French School TV. Nous venons juste de dépasser les 300 000 abonnés, donc merci beaucoup à tous. Et bien sûr, mettez un super j'aime à cette vidéo. Vous cherchez des cours de français pour vous préparer à l'examen du DELF B2. Nous avons des cours qui commencent à chaque trimestre. Super économique. Dans la description de cette vidéo, vous avez un lien vers un formulaire de contact. Complétez-le et on vous envoie l'information. Cette vidéo vous a plu? Vous souhaitez valoriser notre travail? Vous pouvez le faire de 2 manières différentes. Premièrement, en nous offrant un fromage. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ou sinon, encore plus simple, vous pouvez utiliser les super thanks de YouTube. L'icône se trouve sous la vidéo. Moi, je vous dis merci à tous d'avoir passé ce temps avec nous. Dans la description de cette vidéo, vous avez un petit exercice pour pratiquer. Faites-le, écrivez votre réponse dans les commentaires et je vous corrige. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao, ciao!